et bienvenue à cette nouvelle Pitch Night. Donc ce soir, nous allons aborder le thème de la Smart City. Donc on avait déjà vu dans les saisons précédentes justement de nouvelles solutions de mobilité intelligente, que ce soit au niveau des trottinettes, que ce soit aussi au niveau des vélos et que ce soit également au niveau des voitures autonomes. Donc on avait vu notamment Navia pour les véhicules autonomes devant l'aéroport Charles de Gaulle, donc ces petites navettes. Et donc ce soir, nous allons aborder une nouvelle phase justement de la Smart City. Donc, nous allons vous présenter en fait la startup Urbox. Alors, en quelques mots, Urbox, c'est une startup qui a été créée en mars 2021 par 3 cofondateurs, 2 hommes, une femme. Donc, nous avons Guillaume Bouchard, Yves Rapatou, et pour la femme, nous n'avons pas le nom, mais de toute façon, un picture vous le donnera par la suite. Donc, nous créons et réalisons une nouvelle génération de garages verts pour vos 2 roues à partir du conteneur 20. Donc, pierre recyclée en acier Cortec. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais je pense que la présentation pourra justement vous éclairer sur le sujet. Donc, la solution justement de Urbox, c'est une solution, ce sont des solutions clés en main qui sont proposées de façon individuelle, qui sont éco-responsables. Donc ça aussi, c'est l'idée de Smart City, on pense aussi à l'écologie, mobile, connecté, grâce à une application et à un outil de back-office qui permet sa gestion en toute autonomie. Alors, quel est l'objectif ce soir de la startup qui va pitcher? Donc, l'objectif de Urbox, c'est offrir une vraie solution pour réduire drastiquement le vol et la dégradation des 2 roues, favoriser les mobilités douces, réduire les émissions de CO2 en préservant la santé de tous par la pratique du vélo. Donc, moins de 50 000 par an dans les villes européennes selon une étude de l'OMS. Donc, apporter vraiment une réelle attractivité aux zones urbaines et préurbaines. Permettre le développement du cyclotourisme en apportant plus de sécurité, ce qui dynamisera l'économie afin de conforter la place de leadership mondial de la France dans ce domaine. Donc, pour finir, c'est faire en sorte que tous les 2 roues restent à l'abri des dégradations et des vols. Alors, nous allons assister justement au pitch de 5 minutes de Urbox. À la fin de ce pitch, vous aurez un petit questionnaire qui vous sera envoyé notamment via les réseaux sociaux à remplir. Et donc, n'hésitez surtout pas, à la suite du pitch, à poser vos questions. Si jamais vous avez besoin de contacter Urbox, nous vous donnerons les contacts bien évidemment. Alors, sans plus attendre, je laisse la pitcher vous présenter Urbox et je vais donc du coup switcher la présentation pour qu'elle soit également visible. Donc, je vais partager l'écran également. Alors, plutôt, vous allez partager votre écran et moi, je vais switcher la présentation. Oui, si vous pouviez activer le partage de l'écran, s'il vous plaît. Elisabeth, tu peux activer le partage de l'écran? Voilà, donc normalement, vous pouvez le partager et donc, on va le voir à l'écran derrière nous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis là pour vous présenter effectivement la société, la startup Urbox, Park & Load, qui sont en fait des garages verts sécurisés et de recharge pour les 2 roues. En fait, Urbox, c'est une équipe qui partage les mêmes valeurs. On a d'abord Guillaume, le cofondateur, qui a plus de 30 ans d'expérience dans la communication, le commerce et le marketing, notamment chez Xerox. C'est un entrepreneur dans l'âme et c'est la tête pensante et à l'origine d'Urbox. Ensuite, on a Fabienne, qui est une citoyenne du monde, Brésil, Italie, Liban, États-Unis, France, avec un background de chargée de promotion pour l'Office du tourisme et de développement, organisation d'événements en agence. C'est elle qui a un regard averti sur le développement d'entreprise. Le partenariat aussi, c'est pour le moment l'élément dormant de l'équipe. Et puis, il y a moi-même, je suis passionné de nouvelles technologies et par les nouvelles enjeux de la mobilité. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle, notamment en développement commercial. Et ce nouveau défi que j'ai rejoint il y a 3 ans m'a tout de suite séduit. Je reprends sur notre leitmotiv qui est en faire en sorte que tous les 2 roues restent à l'abri des dégradations et des vols. Après, pourquoi Urbox? Les usages du vélo, c'est plus 3% par an. Les ventes de 2 roues et surtout les vélos assistance électrique, c'est plus 2, même à 3% par an en France. Voilà. Et aujourd'hui, le parc vélo France, c'est plus de 38 millions.
et l'Europe, c'est plus de 250 millions, source ADEME. Aujourd'hui, donc, il y a une augmentation des besoins et il y a peu de solutions fiables et flexibles, solides et éco-responsables sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de vélos, il y a plus de vols. 400 000 vols et ou dégradations d'euros déclarés par an, soit un vélo volé chaque minute, source préfecture de police. Et tout ça, ça représente un véritable frein à la pratique du vélo, à l'achat, et c'est le manque d'espace sécurisé et d'espace public, sur l'espace public. Notre marché premier, évidemment, c'est la France. Deux types de cibles. Les cibles directes, collectivités, bâtiments administratifs, gares réseau-modales, hôpitaux, campus universitaires, collèges, lycées, clubs de vacances, campings, associations, entreprises et surtout zones urbaines, périurbaines et rurales. Après, nos cibles indirectes, ce sont gestionnaires et fabricants de flottes de vélos, classiques et ou électriques, les entreprises utilisatrices ou ayant un lien direct ou indirect avec la livraison grâce au vélo cargo, Leroy Merlin, Castorama, des déménageurs, etc. Ensuite, nous avons les distributeurs, aussi les partenaires de services connexes. Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des obligations de déclarer le plan vélo dans le public comme dans le privé, et notamment, de par la loi, depuis janvier 2017, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, doivent prévoir des stationnements sécurisés, clos et couverts, proportionnels au nombre de salariés et de clients. Je donne un exemple. Pour une société comme Sage, où il y a 700 personnes, ils ont l'obligation de disposer pour leurs employés comme pour leurs clients qui viennent les visiter d'environ 100 places de vélos sécurisés, clos et couverts. Ensuite, notre besoin de financement aujourd'hui, en fait, nous recherchons un financement de 1,5 million d'euros sur 2 ans et nous sommes prêts à céder 15% du capital pour une valorisation de 10 millions d'euros. Je vous passe le détail des chiffres que vous avez sur le document concernant l'affectation de ces sommes. La première année, ça sera 1 million d'euros et la deuxième année, ça sera 500 000 euros. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir simplement, c'est que nous visons la rentabilité à N+1, soit fin 2022, avec un BFR de 900 000 euros. Et ensuite, pour parler du retour sur investissement, du ROI, nous sommes sur 1,5 million d'euros investis. Nous garantissons une récupération de l'investissement multiplié par 2 à N+3, soit fois 2024. Concernant notre plan de développement, il a démarré en septembre 2020. Voilà, avec mise en place du site internet, partenariat, mise en place stratégie commerciale, recherche de partenaires industriels. Et aujourd'hui, nous sommes à M+15 sur l'élaboration du Proof of Concept, le POC, plus l'application, avec la poursuite d'actions commerciales et marketing. Ensuite, désolé, il y a une petite coquille. Donc, sur la livraison POC, l'application back-office, prise de rendez-vous auprès des prospects et décideurs, on est dans cette démarche à l'heure actuelle. Et sur le lancement de production et logistique sur BDC, on reste à effectivement M+12. Donc, nous sommes sur janvier 2022. Ensuite, sur le chiffre d'affaires prévisionnel, sur ce tableau, vous pouvez constater qu'en fait, on s'est basé sur nos deux offres principales, puisque nous proposons des solutions à la fois collectives, mais des solutions aussi individuelles, avec notre modèle économique qui est la vente de ces solutions en box, pas garage sécurisé de 10 places, et en box garage sécurisé de 14 places pour les solutions collectives. Ensuite, la vente, et ensuite pour effectivement le récurrent, nous nous basons aussi sur la vente de licences pour tout ce qui est box, garage individuel, et pour de la maintenance, notamment pour tout ce qui est box individuelle comme collective. Vous pouvez voir les chiffres d'affaires prévisionnels qui sont faits par rapport à 2021, 2022, 2023 et 2024, où nous arrivons donc avec un total de chiffre d'affaires prévisionnel de 3 millions en 2022, 5 millions en 2023 et 8 millions en 2024. Ensuite, évidemment, bien entendu, nous avons étudié la concurrence sur notre marché, qui est un marché émergent, ce que je précise sur le slide en question. Nous avons un concurrent qui est sur la même base de containers recyclés, qui est Nielsen Concept,
et nous vous détaillons les plus que représentent leurs solutions et les moins. Je vais parler que des moins, c'est qu'en fait, ils n'avancent pas vraiment en termes significatifs, en termes de CA. Ils sont trop multiservices. La sécurité partielle, c'est trop fragile. Ça ne nous semble pas hautement sécurisé. Ensuite, vous avez avec un équipement. Là, c'est une solution en kit qui propose d'autres produits connexes. La pose est facile, le design est bien. Par contre, une seule solution sécurisée qui est facilement dégradable, qui manque de place. Ensuite, un des gros concurrents, effectivement, c'est la ruche à vélo, qui sont passés par l'incubateur. Ils sont innovants, ils ont une grosse capacité de 50 vélos environ, et ils disposent d'un brevet mécanique. Sauf que les moins qu'ils ont, c'est que c'est une solution lourde, coûteuse à mettre en place. Certains vélos sont interdits, notamment les vélos cargo ne sont pas pris en compte. Il y a beaucoup de préparation à faire. Ça nécessite une étude de terrain, une étude de terrain, ça s'appelle l'étude de VRD. Et puis, il y a le problème de maintenance qui risque d'y avoir sur leur brevet mécanique par rapport à leur système. Et aujourd'hui, ils ont une seule solution qui est réalisée à ce jour à Angers, et leur solution ne dispose aucune mobilité possible. Ensuite, vous avez Abri+, Actinova, Métro-Vélo, qui sont plus des solutions qui existent depuis longtemps sur le marché, mais qui sont des solutions à bas coût et qui ne sont absolument pas des solutions sécurisées et qui peuvent garantir la non-dégradation et le non-vol des deux roues. Alors que les principaux atouts de Urbox face à toutes ces concurrences sont la sécurité, la mobilité, la connectivité, la proximité et la simplicité d'utilisation. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que j'ai été ni trop court ni trop long. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. En tout cas, merci Khalid. Du coup, Elisabeth va commencer à diffuser le questionnaire voilà, pour que les internautes puissent aussi poser leurs questions. Alors, est-ce que vous, du coup, vous pouvez remettre le slide où on a finalement le logo de votre société? Oui, tout à fait. Alors, d'où finalement vous est venue cette idée? Parce que finalement, bon, la mobilité, on en parle, il y a déjà, comme vous l'avez illustré, de la concurrence. Donc, vous avez réussi finalement à vous différencier, mais est-ce que cette différenciation, vous l'avez eue après finalement avoir fait le concept, ou est-ce que c'est justement ces manquements qui vous ont amené finalement à créer Urbox? Quel est l'historique derrière? Alors, l'historique derrière, ce n'est pas moi qui suis à l'origine du projet, c'est mon associé Guillaume Bochard, en fait, qui est à l'origine du projet déjà depuis 5 ans. Et en fait, il s'est trouvé qu'un soir, il allait revisiter son fils et qu'il était chez lui avec une bande de copains. Il est arrivé dans leur appartement, qui n'est pas très grand forcément, puisqu'ils sont étudiants, il est étudiant, et que tous les vélos étaient à l'intérieur de l'appartement. Et là, mon associé a dit, mais pourquoi il y a tous les vélos dans l'appartement là? Et puis son fils lui a répondu, bah papa, il y a tous les vélos dans l'appartement parce que si on les laisse dehors, on va se les faire voler. Et c'est parti de cette anecdote toute simple. Et donc, mon associé Guillaume a commencé à réfléchir, à dire, ah bah oui, c'est pas bête, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, lui qui a déjà créé une start-up, moi aussi d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est ma deuxième start-up et mon associé aussi, c'est sa dernière start-up qu'il crée. Et il a dit, bah, on va creuser, il doit y avoir quelque chose à faire, parce qu'effectivement, c'est un problème. Et de là, j'ai eu le concept, comment on pourrait créer quelque chose, participer à l'économie circulaire, être éco-responsable aussi, parce que c'est dans l'air du temps. Je préfère parler d'éco-responsabilité plutôt que d'écologie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on a développé tout ce concept. Moi, je l'ai rejoint. Lui, il a démarré il y a 5 ans sur le projet. Moi, je l'ai rejoint il y a 3 ans, donc en 2018. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour Yves. J'ai plusieurs questions à vous poser. Quelles sont vos charges et vos coûts? Nos charges et nos coûts. Alors, nous, la base de nos solutions, ce sont des containers recyclés. Nos charges, c'est très simple, c'est l'achat de containers et le fait de les faire recycler et une partie stockage.
Alors, justement, est-ce que vous pouvez les chiffrer? Parce que j'imagine que le coût d'un conteneur, ça allait un conteneur qui va être laissé à l'abandon, vous pouvez l'avoir pour 2 000 euros à peu près. Non, Le non, désolé, plus, Bon, plus. donc ça va augmenter votre. Ça va encore. La deuxième question que je veux vous poser, quel est votre modèle de revenu? Notre modèle économique, il est très simple. C'est la vente de nos solutions complètes. Ce sont des solutions clés en main, D'accord, ok, complètement clés en main. Ensuite, il y a un récurrent mensuel sur la licence annuelle, qui est une licence annuelle pour les solutions individuelles. Ensuite, il y a de la maintenance pour les solutions qu'elles soient individuelles et collectives. Et voilà quels sont nos revenus. d'accord. Donc pour Et une. notre marge est d'environ 20%, plus ou moins. D'accord. Et pour une ville comme Paris, ce n'est pas du tout dans votre objectif d'attaquer des grandes métropoles où il n'y a pas l'espace pour pouvoir mettre un conteneur 20 pieds ou. Alors, le seul souci qu'on pourra avoir sur Paris, le principal souci, je dirais, qu'on pourra avoir sur Paris, et c'est pour ça que des villes comme Paris ne nous intéressent absolument pas, c'est une question de visibilité et de hauteur. Parce que nos containers, on ne peut pas les réduire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux modules, notamment, on parle de containers soit 20 pieds, soit 40 pieds. Et les containers 20 pieds, les dimensions intérieures ou extérieures sont 6 mètres par 2 mètres 44 par 2 mètres 59 de hauteur. D'accord. Il y a un des concurrents que j'ai pas vu, ce sont les sociétés de parking. Ce n'est pas un concurrent, les sociétés de parking. Ils sont tous en train de se recycler pour créer justement des garages vélos sécurisés pour pouvoir mettre des vélos. Bah, ils y viennent. Nous, ça fait 5 ans qu'on réfléchit dessus. Ouais, mais alors, étant donné qu'ils sont mieux répartis sur un territoire, ne pensez-vous pas qu'il faut les regarder d'un œil plus intéressé parce qu'ils vont devenir extrêmement difficiles du fait de leur maillage territorial sur une ville? Alors, nous les regardons avec grande attention. Maintenant, nous ne sommes pas du tout sur le même marché, les mêmes marchés. D'accord. Et leur solution aujourd'hui, à ma connaissance, qu'est-ce qu'ils font dans les parkings? Ils font des choses très simples. Ils enlèvent des places de parking pour les voitures pour créer des solutions peu ou pro sécurisées pour les deux roues. C'est tout ce qu'ils font. Ils prennent quelque chose, ils remplacent par autre chose en enlevant des voitures. Nous, on ajoute de la sécurité. Là, vous êtes en train de me faire votre discours commercial, mais c'est ce qu'il faut parce que de toute façon, les sociétés de parking, ils ont une vidéosurveillance et ils ont une assurance. Donc, s'il y a une dégradation sur votre équipement, l'assurance de sa société de parking reprend et vous dédommage. Donc, sur le fait qu'ils mettent pas de grillage ou juste ils mettent quelque chose pour essayer de bloquer le vélo, ça leur suffit largement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous les deux roues qui vont dans ce type de parking, même dans des parkings sécurisés qu'il y a à proximité des gares, ils sont obligés, les utilisateurs sont obligés d'avoir 1, 2 ou 3 antivols avec eux. Nous, nos solutions leur disent qu'ils n'ont pas besoin de prendre antivol avec eux. Et vous savez quel est le délai pour fracturer et un antivol? C'est 25 secondes, pas plus. Oui, non, mais alors ça, c'est oui, parce qu'étant donné que de toute façon, ceux qui vont utiliser votre système seront obligés quand même d'avoir 3 cadenas du fait que, étant donné que vous n'avez pas de maillage complet de A à Z sur tout le trajet que fait la personne en vélo, il sera quand même obligé de se trimballer ces trucs-là. Donc, nous, j'ai du mal à. Des parkings de proximité, c'est-à-dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous, tout ce qu'on vise aujourd'hui, c'est justement d'avoir un maillage assez important,
ça part du départ des proximités des habitations jusqu'aux zones modales, notamment les gares ou les universités. Exemple, nous avons répondu au début de l'été à un appel à manifestation d'intérêt pour le Valenciennois, qui est européen, où nous avons proposé une solution même avec des services connexes, notamment avec des pop-up stores autour du vélo, avec des solutions avec plusieurs containers sur la gare de Valenciennes et plusieurs containers sur le campus, près du campus, aux abords du campus universitaire de Valenciennes. C'est 7000 personnes. Et je peux vous garantir qu'entre la gare de Valenciennes et le campus, on peut proposer des solutions et elles ont été très très bien accueillies aujourd'hui et nous attendons une réponse très rapidement d'ici la fin du mois. Est-ce qu'il serait possible de voir à quoi ça ressemble? Parce que je n'ai pas vu l'image. Alors, oui, je vais pouvoir vous trouver ça. Sur le site de Urbox, vous allez directement vous tomber dessus. Non, sur le site du Urbox, on ne communique pas là-dessus, exprès. Non, mais sur l'image, non, sur l'image du conteneur. C'est ce qu'elles veulent voir. Oui, oui, j'ai bien compris. Vous voyez là ou pas? Oui, je vois bien. Alors, en fait, C'est assez étudié finalement. Et ça fait une grande surface. Au niveau des surfaces, est-ce qu'il y a du branding aussi pour bien les identifier? Comment ça c'est? oui, oui, bien sûr, ils sont tous logotés, ils sont tous brandés, oui, bien sûr. Et en fait, le système, les avantages de nos solutions, c'est que le système, il peut être solarisé, il peut être aussi complètement s'intégrer dans le paysage urbain. Et le système, il n'y a pas besoin d'études de VRD. Et donc, vous arrivez avec le container, vous le posez, là on peut le poser. Automatiquement, il y a 2 rampes qui se déploient de part et d'autre, comme vous voyez là, ici et là. Les 2 rampes, elles se déploient et vous rentrez votre vélo à l'intérieur et c'est pris par un système qui va automatiquement mettre le vélo à la verticale. C'est comme en Angleterre, au final, j'avais vu ça dans les trains anglais, la manière de suspendre les vélos. C'est pratique parce que du coup, ça permet de gagner en espace. Et donc ça, vous le mettez par exemple sur des parkings de grandes entreprises, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, on peut le mettre sur des parkings de grandes entreprises aussi. On peut les mettre n'importe où. À partir du moment où on a l'autorisation, il n'y a pas besoin d'études de sol, donc on gagne du temps, on gagne de l'argent et nous, on peut le poser n'importe où. Voilà. Et le temps de pause, par exemple, je suis un client, je me dis, tiens, c'est une bonne idée, je vais le mettre sur, voilà, par exemple, en groupe, comme vous avez parlé tout à l'heure de Sage. Sage, je veux votre solution, je veux le mettre sur mon parking. Combien de temps j'ai à attendre pour avoir ma solution? À partir de quoi? De la signature du bon de commande? Oui, à partir de la signature du bon de commande. 2 mois. D'accord. Maximum, c'est un maximum. Et du coup, vous avez parlé de maintenance, donc ça veut dire donc 2 mois pour l'installation, et donc je peux le garder comme ça pendant combien de temps? C'est à base de containers recyclés, et d'où l'importance du terme technique que j'ai indiqué en acier Corten. C'est-à-dire que ça a 25 ans d'espérance de vie minimum. D'accord. Donc après, c'est exploitable pendant 25 ans sans aucun souci et tout est pris en compte. Exactement. Et si vous nous avez indiqué de le mettre à tel emplacement et que demain, vous voulez prévoir autre chose et vous voulez qu'on le déplace à 10 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, peu importe, ça se fait très rapidement, très facilement. C'est une solution vraiment amovible, qui est vraiment déplaçable, qui est vraiment mobile. Et ce que n'ont pas les autres aujourd'hui. Donc du coup, c'est vraiment du plug and play. C'est du clé en main, du plug and play et du mobile 100%, très facilement. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup au niveau des internautes dans la salle? Justement, vous faites comment pour déplacer ces garages si jamais le client change d'avis? C'est simple, on fait venir une grue, c'est tout. D'accord, juste ça. Et donc pour le retirer, ça prend combien de temps? Pardon? Pour le retirer, ça prend combien de temps? Ça se fait très rapidement, ultra rapidement.
C'est le temps, vous le déplacez, on appelle notre partenaire pour qu'il fasse venir une grue. Et ça se fait en, je sais pas, en 2 jours, 3 jours. On a une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Jacques Morrison. Le grand problème à Paris que je vois avec les bureaux, c'est qu'on les retrouve partout. Ils sont totalement dépassés. Comme vous voulez réviser Paris, c'est donc parce que si vous leur proposez peut-être votre solution, ça va résoudre pas mal de problèmes. Et donc, on retrouve vraiment partout des fautes, partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le problème de Paris et des très grosses agglomérations comme Paris, c'est qu'il y a des lobbies qui interviennent depuis des années. Ça se fait entre copains, entre amis, etc., avec des solutions qui ne sont pas du tout adaptées à l'espace urbain. Et c'est très difficile d'y rentrer. C'est pour ça que nous sommes plutôt sur des marchés, je dirais, de niche, mais en même temps, on est plutôt sur des zones périurbaines que des zones urbaines comme Paris. À Angers, ça peut se faire. À Marseille, ça peut se faire. À Toulouse, ça peut se faire, mais pas à Paris. Vous pensez que si vous leur proposez votre solution, ils ne vont pas en tenir compte? Chère madame, nous avons, depuis le mois de septembre 2020, contacté des dizaines et des dizaines de mairies, contacté des dizaines de régions, contacté des dizaines et des dizaines de communautés de communes, etc. Paris, c'est mort. Les lobbies sont tellement puissants que ce n'est pas la peine, on perd notre temps. D'accord. Alors, du coup, en tout cas, merci à Urbox pour leur présentation. N'oubliez surtout pas, pour les internautes, de bien remplir le questionnaire pour qu'on puisse envoyer également les questions à Urbox et de toute façon, il répondra à vos questions. Donc, je rappelle, Urbox est une startup qui fait une levée de fonds de 1 million d'euros. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à rentrer en contact. Voilà, pour cette levée de fonds. Je ne sais pas si vous voyez le document, je terminerai là-dessus. Vous voyez le document là qui s'affiche là? Oui. Alors ça, c'est le système qu'on utilise effectivement dans nos box pour récupérer le vélo et le placer à la verticale. C'est un système qui est très efficient, qui nous est fourni par une société estonienne. Ce sont les leaders mondiaux là-dessus, sur ce système-là. En tout cas, merci pour ce mot de la fin et merci pour cette solution très innovante et on espère aussi avoir des nouvelles, justement, voilà, avec ces nouvelles structures qui bientôt peupleront la France et peut-être l'Europe. Certainement, c'est le but. C'est le but parce qu'il y a une demande, il y a un besoin et il y a 1 an ou 2, on nous disait qu'on était vraiment des précurseurs, mais là, je pense que nos solutions ont une véritable raison d'être pour l'avenir. Merci. Merci infiniment à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Alors du coup, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre discipline. Donc là, on sera plutôt sur la discipline gaming. Donc en tout cas, on se retrouve pour cette saison, ça sera plutôt le lundi que le mardi, tous les lundis soirs. Donc là, vous avez eu un événement en présentiel, mais voilà, vu les contextes sanitaires, on continuera, je pense, principalement voilà, à distance en téléconférence comme à la saison passée. Donc, je vous rappelle, prochaine saison gaming, et puis en tout cas, un grand merci à notre startup de la soirée, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir échanger plus amplement avec cette startup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.